Salut la famille, réel plaisir de vous retrouver encore à ce nouveau numéro. Je vous prie de vous abonner et à ceux-là qui vont nous regarder après, je vous prie aussi de vous abonner pour ne pas rater des moments pareils. Et nous avons réel plaisir de recevoir un homme de Dieu à qui aujourd'hui on va passer des bons moments. Je profite à cette occasion de lui présenter. Bonjour, Pasteur Patrick. Bonjour, mon frère Kevin. Comment vous allez, papa? Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis béni de vous recevoir encore ce soir. Moi aussi également. Vraiment, papa. Pasteur Patrick, aujourd'hui, vous êtes notre invité. C'est pour la première fois de passer dans notre plateau. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de meilleur ici? Oui, l'organisation, et surtout que je suis devant les enfants de Dieu, c'est ça ce qui est essentiel. Amen. En tout cas, on est béni de vous recevoir, papa. Rapidement, nous allons commencer notre mission de ce soir. Papa, qui est Pasteur Patrick? Oui, merci beaucoup, mon frère Kevin. Pasteur Patrick, c'est un serviteur de Dieu, comme tous les autres serviteurs de Dieu, et qui a commencé à servir le Seigneur à partir de Kinshasa. Et précisément, Dieu m'avait fait grâce d'être à côté d'un homme de Dieu, que presque tous les Congolais connaissent, le frère Patrice Ngoï Moussoko, que je salue en passant. Vraiment, c'est à partir de lui que Dieu nous a élevés, et Dieu nous a aussi présentés devant les gens pour parler de sa part. Vous avez fait combien de temps avec le pasteur Patrice Ngoï Moussoko? Long moment, on a commencé presque, je pense, si je ne m'abuse pas plutôt, en 1997, lors de l'entrée de l'AFDEL. D'ailleurs, avant que l'AFDEL entre, nous, on avait déjà commencé notre prière matinale sur du Bamboma, et puis nous sommes venus sur l'avenue Banzamwembe, dans les réveils matinales, avant qu'on puisse commencer les kits ordinaires. Donc vous avez une histoire avec cet homme de Dieu? Oui, nous avons une longue histoire avec lui. Vraiment. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ou oui, chacun fait son chemin? Par la grâce de Dieu, on est toujours ensemble, malgré que nous sommes ici aux États-Unis. Lui est en Kinshasa, mais Dieu lui fait aussi grâce, il se promène partout, toujours pour l'évangile. D'ailleurs, il a l'habitude de s'appeler lui-même Mwana Bitinda Alingala. Oui. Partout que Dieu l'envoie, il part pour faire l'œuvre de Dieu. Mais on est toujours ensemble, on a des bonnes relations. Et l'église, c'est le nom de l'église, là où vous travaillez? Oui, c'est Mon Amour l'Éternel. Mon Amour l'Éternel. Ok, le visionnaire, c'est le frère Patrice? Oui, le visionnaire, c'est le frère Patrice Ngoï Moussoko. Ah, ok. Mais ici, vous continuez dans la même vision ou vous avez changé d'autre? Non, normalement, on est dans la même vision, mais ici, pour le moment, je travaille dans l'église Calvaire Centre Chrétien avec le pasteur Miller Malonda, que je salue aussi en passant. Ah, ok, ça c'est bon. Là aussi, vous êtes assistant pasteur? Oui, toujours assistant pasteur. Vraiment. Béni de connaître votre parcours. Merci. Rapidement, nous allons entrer dans notre thématique de cet après-midi. Le thème est une nouvelle vie. C'est quoi une nouvelle vie, papa? Oui, mon frère Kevin, gloire à Dieu. La vie nouvelle, c'est une étape de la vie chrétienne que beaucoup de chrétiens ignorent. Parce que, tu sais, quand on commence, par exemple, par définir la vie c'est quoi? D'après les dictionnaires français, et la vie, c'est un phénomène biologique qui part de la naissance à la mort. Et la vie éternelle aussi, et la vie nouvelle aussi, c'est une vie qui est réservée aux enfants de Dieu. Parce que, en tant qu'homme, comme tout enfant qui naît de ses parents, il a un parcours qu'il va faire avant de devenir aussi un adulte. Exactement. C'est comme ça aussi avec la vie nouvelle. Un chrétien doit commencer d'abord par la vie nouvelle. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont sauté la vie éternelle pour commencer à faire d'autres choses. C'est ça même qui amène beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de chrétiens et des serviteurs de Dieu aussi. Vous nous avez donné 3 versets bibliques. Luc chapitre 1, verset 1 à 10. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Luc chapitre 1, verset 1 à 10 par rapport au thème que vous avez présenté, une vie nouvelle?
Luc, je pense 19. Luc 19, chapitre 1, verset 10. C'est ça. Vous avez trois versets. On a ça. J'avais voulu qu'on commence par... Jean? Par 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Okay, la Bible dit, si vous me permettez de lire, ouais, vous avez les pour la bonne audition, 2 Corinthiens, c'est un verset que tous chrétiens connaissent par cœur. Les autres parlent de ça comme une récitation, comme on faisait à l'école primaire. Exactement. 2 Corinthiens, chapitre 5, 17e verset, que nous dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Partant de ces versets, d'ailleurs c'est bien expliqué. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, nous avons une question, papa. Comment faire pour bénéficier de cette vie nouvelle? Pour bénéficier de cette vie nouvelle, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il y a des procédures pour accepter Christ? Oui, il y a des procédures. C'est ce qui va nous pousser et à entrer dans les deuxièmes versets, dans les deuxièmes versets de notre, parmi les 3 versets que je vous ai donnés. Jean chapitre 3, je pense, versets 1 à 5. Voilà. Il y a un homme, c'est un docteur de la loi, ce n'était pas n'importe qui. Et cet homme s'appelait Nicodème. Voilà. C'est un homme qui avait la connaissance des saintes écritures. Il connaissait beaucoup la loi. Malgré sa connaissance, malgré tout ce qu'il avait fait comme étude pour étudier la Bible. Vous savez, Nicodème d'ailleurs c'était un pharisien. Les pharisiens c'était un groupe religieux. Parmi d'autres groupes dans la Bible, il y avait les sadducéens, les pharisiens et les autres. Les pharisiens c'était un groupe, comme je viens de le dire, religieux. C'est-à-dire un religieux c'est qui? Un religieux c'est quelqu'un qui étudie la Bible. Il a la connaissance sur la Bible. Il aime les choses de Dieu. C'est pourquoi nous les trouvons même dans l'église. Il aime Dieu, il aime les choses de Dieu. Vous pouvez les trouver même, il est tenté d'aider même l'œuvre de Dieu pour avancer et aider les enfants de Dieu. Mais il ne connaît pas le Christ. Il ne connaît pas le Christ. C'est par là il y a la différence entre un chrétien et un pharisien, un païen. Deuxième question est, comment décrivez-vous une vie nouvelle? Une vie nouvelle, comme je viens de le dire, une vie nouvelle, c'est... Je peux donner comme exemple quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, quelqu'un qui marchait selon ses pensées, qui conduisait sa vie comme il voulait. Vous savez, toute vie a un début et a une naissance. Comme je venais de parler de la vie, toute vie commence par la naissance. La vie nouvelle aussi commence par la naissance. Pour recevoir cette vie nouvelle, il faut passer par la naissance. La naissance, c'est quoi? La naissance, c'est quand quelqu'un qui était païen, tu meurs dans les mauvaises choses, dans ta vie passée, tu abandonnes ta vie passée, tu donnes ta vie à Christ. Tu as maintenant un autre conducteur qui conduit ta vie. Parce qu'auparavant, c'est toi qui conduisais ta vie comme tu voulais, tu pouvais faire ce que tu voulais. Alors, quand tu t'es converti, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors ta vie maintenant est dirigée par le Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit. Et on va remarquer dans cet homme une nouvelle vie, une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon de parler, et une nouvelle façon de cohabiter avec les gens. Et c'est par là que les gens vont remarquer que cet homme, il a maintenant une autre vie. Il n'est plus comme il était auparavant. Il a changé la direction, il a changé la vie. Amen. Ça c'est très bon. Maintenant, encore une autre question, papa, qui me revient. Quelles sont vos appréciations par rapport à l'œuvre de la croix? Qu'est-ce qui vous tique quand vous voyez l'œuvre de la croix? Oui, mon frère Kevin, l'œuvre de la croix, sans cette œuvre, personne, même nous qui sommes devant vous, personne ne pouvait se tenir devant vous. Vous savez que le premier Adam qui était venu avait échoué, et il avait fallu que le deuxième Adam qui est Christ puisse venir. Et puis, l'œuvre de la croix,
C'est à partir de cette œuvre de la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, Amen. on ne pouvait pas même avoir le pouvoir de chasser les démons. Exactement. Et si vous me permettez, je peux revenir un peu en arrière pour parler de ce que j'ai parlé. Vous voyez que Nicodème, c'était quelqu'un qui connaissait la loi. Il connaissait les saintes écritures. Mais il a en lui, j'ai béni Dieu parce que cet homme était sincère en lui. Il était sincère, malgré sa connaissance, malgré tout ce qu'il avait étudié comme la Bible, mais il ne connaissait pas Christ. Et lorsqu'il a vu Christ, comme vous savez, les pharisiens, ce sont les gens qui sont presque des orgueilleux. Il s'est dit à lui-même que je vais aller voir le Seigneur pendant la nuit pour que les gens ne puissent pas me voir que je suis en train de parler avec cet homme. Ça dit, si je comprends bien, il y a certains qui partent à l'église, mais il n'a pas Christ en lui. Oui, mon frère, c'est ça. Vous savez, auparavant, quand nous avons crié au Seigneur, il nous est arrivé parfois, on marchait avec les petites Bibles, les Nouveaux Testaments. On mettait ça dans la poche. L'Ancien Testament, on l'appelait ça Ancien Testament. Oui, on mettait ça dans la poche pour que les gens ne voient pas que tu pas prier. Exactement. Auparavant, prier, c'était quelque chose de la honte pour les autres. Alors, cet homme, il a remarqué, il n'avait pas Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mon frère. Mais pourquoi on l'appelait docteur alors, lui? Oui, il était docteur dans la loi mosaïque, il connaissait la loi, il connaissait les saintes écritures. Alors, il lui manquait quelque chose de Christ. Parce que la Bible dit les Écritures, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il n'avait pas Christ en lui. Amen. Comme il n'avait pas Christ en lui, il était sincère pour aller chercher à savoir. Vous savez même, vous voyez même sa question. C'est comme un petit enfant qui demande au Seigneur comment est-ce qu'un homme peut entrer dans les royaumes des cieux. Il peut encore retourner dans les ventres de sa mère pour qu'il soit né encore. Non. Cet homme vraiment, il n'avait pas Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Vous savez, mon frère, je te dis, les grands problèmes que nous avons dans nos églises, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont surmonté, ils ont passé l'étape de la conversion, l'étape de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Amen. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas comprendre même les choses de Dieu. Exactement. C'est pourquoi vous voyez les autres personnes qui nous causent beaucoup de problèmes dans les églises. Pourquoi? Il n'est pas converti. Il s'est retrouvé dans les choses de Dieu. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Il commence à faire n'importe. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, papa, dans les christianismes. pour être converti, il faut être enseigné ou comment? Parce que Nicodème était déjà enseigné par la loi mosaïque. Vous venez de le dire alors. Oui. Mais il avait déjà la connaissance sur Christ parce que Ésaïe aussi avait prédit Christ. À sous-entend que Nicodème avait cette connaissance avant, papa. Il avait cette connaissance, bien sûr, mon frère, comme tu viens de le dire, gloire à Dieu, mais il lui manquait Christ. Il lui manquait Christ. Donc Christ, c'est la lumière en fait pour lui. C'est la lumière, comme tu viens de le dire. Il n'avait pas Christ. Alors, il lui manquait quelque chose. C'est pourquoi vous voyez même dans notre verset, que l'autre verset qui est resté, et il fut un homme Zachée. Tu connais la vie de Zachée. C'est un publicain qui faisait mal aux gens, qui prenait les histoires des gens par force. Et cet homme, un jour, il a su que le Christ devait passer par là où il menait une mauvaise vie. Excusez-moi, il a pris la décision à lui. Aujourd'hui, je dois avoir cet homme. Alors, il ne pouvait pas voir le Seigneur parce il était de petite, il était de courte taille. Il ne pouvait pas voir le Seigneur. Il était court. Il ne pouvait pas voir le Seigneur. Alors, il s'est décidé, il a dit non, ce que je vais faire maintenant, il faut que je me monte sur cet arbre qui s'appelait sycomore, pour que quand le Seigneur va passer, que je puisse seulement les voir. Son souci, c'était quoi? De voir seulement le Seigneur Jésus. Malgré la connaissance qu'il avait de Christ, il voulait seulement voir. Ouais. Oh. Là, c'était Nicodème. Zachée, c'est malgré la mauvaise vie qu'il menait, mais il voulait seulement voir le Seigneur Jésus-Christ. Ok, papa. Il y a encore une question. La vie nouvelle est une créature ou c'est un esprit? La vie nouvelle, c'est une vie qui est réservée aux chrétiens. Et la vie nouvelle, je te dirais, mon cher et mon frère Kevin, c'est la clé même pour entrer au royaume des cieux. Tu vois, quand je suis venu dans votre porte, s'il n'y a pas la clé, je ne peux pas entrer. Alors, pour entrer au royaume des cieux, pour voir le Seigneur Jésus, il faut passer par la vie nouvelle. Si tu n'es pas passé par la vie nouvelle, tu ne peux pas voir. Est-ce qu'il y a des critères qu'on peut connaître maintenant? Il y a des critères. Il y a Par des exemple? critères pour avoir cette vie nouvelle.
les premiers critères, c'est convertir. C'est convertir. Nous savons tous qu'est-ce que je veux dire par la conversion. C'est-à-dire, c'est repentir sincèrement. C'est repentir sincèrement. Il y a une différence entre le pardon et la repentance. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent toujours dans les pardons. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, je peux t'offenser, je peux faire quelque chose de mauvais par rapport à toi. Je te demande pardon, mon frère, pardonne-moi pour t'avoir mal répondu, pour avoir mal agi envers toi. Je te demande pardon, tu me pardonnes. Alors la repentance, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce que même Zachée avait fait quand Jésus-Christ est entré dans sa maison. Il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, si j'avais ravi des choses à quelqu'un, je vais remettre 4. Si j'avais fait tort aux gens, je vais remettre les biens. Et quand il a fini à se repentir, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi l'homme s'est repenti? Donc la repentance, c'est de renoncer en fait. La repentance, c'est le regret du mal. Et voilà, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, il vient aujourd'hui. Il a commis l'adultère. Il sait que quand nous allons partir à l'église, je vais dire, surtout dans nos églises, pendant la modération, on entend toujours cette pardon-là. On peut demander pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis l'adultère, parce que j'ai commis l'impudicité. Il part. Demain, il retombe dans les mêmes péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis l'adultère, j'ai fait l'impudicité. Ça devient un péché chéri. Alors, ce qui va nous amener à la conversion, c'est quoi? C'est les regrets. Quand l'homme arrive au niveau de regretter de son mal, pourquoi moi qui est l'enfant de Dieu, pourquoi ai-je commis ces péchés, pourquoi ai-je agi de cette façon? Il regrette de son péché. Et puis il demande pardon, il ne va plus encore revenir sur ça. C'est-à-dire, si on comprend bien, moi et nos téléspectateurs, parce que la repentance, quand vous les faites, c'est-à-dire il faut oublier vos vies anciennes. Ouais. Et ça, la repentance d'abord, c'est comme je viens de le dire, les regrets. Tu commences par regretter ton péché. Tu sais... Parce qu'il y a certains qui confondent le pardon et la repentance. Oui, c'est ça que quand il demande pardon, il dit Dieu m'a exaucé. Donc, c'est-à-dire je suis dans les bons. Oui, Dieu est là en colère, riche en bonté. Quand nous demandons pardon, il nous pardonne. Mais cela ne veut pas dire que nous devons toujours persévérer dans les mêmes péchés. Ce qui va nous amener à abandonner, à commencer à haïr ces péchés-là, c'est quand on va commencer à regretter de ces péchés-là. Alors, c'est ce qui n'est pas le cas chez les enfants de Dieu. Ils savent que Dieu est miséricordieux. À chaque fois, on peut aller 10 000 fois, combien de fois il va toujours nous pardonner. Oui, Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre grand-père ou bien notre grande-mère, non. Dieu est notre papa et notre père. Il faut les considérer comme ça. On ne s'amuse pas avec des dieux, avec notre Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens se moquent de Dieu. Ils prennent Dieu comme leurs camarades. Tu peux venir jouer comme on joue avec nos grands-pères. Tu viens jouer, tu pars. Non, Dieu n'est pas comme ça. Encore une autre question. Merci beaucoup, papa, pour cet éclaircissement. Quels sont les processus pour être né de nouveau? Pour être né de nouveau, c'est ce que je venais de dire. Il faut d'abord commencer par accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous abandonnez votre mauvaise vie, vous abandonnez vos anciens chemins que vous fréquentez, vous abandonnez vos péchés, vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, vous abandonnez la mauvaise vie, vous donnez maintenant votre vie à Dieu. C'est ça. Cette question revient beaucoup parce qu'il y a certains qui ont un peu de confusion par rapport à cet abandon de vie. Il y a certaines personnes qui ont reçu Christ, ils se repentent et puis ils retournent encore dans les mêmes bêtises. Et après, ils reviennent encore. C'est pourquoi certains ont cette habitude-là de dire que non, je suis déjà chrétien parce que je crie en Christ, j'ai reçu une nouvelle vie, c'est-à-dire je peux aussi tomber et revenir. C'est-à-dire là, il n'y a pas un problème pour ces sortes de personnes. Mon frère Kevin, j'aimerais te dire ceci. Tu sais, être chrétien, ce n'est pas seulement venir à l'église. Tu peux venir à l'église pendant 10 ans, 20 ans, mais tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore né de nouveau. Comment ça? Quelqu'un qui vit déjà à l'église, il prie, il fait tout, il donne les offrandes, il vend le dîme et tout. Il participe aussi dans les différentes réunions de l'église. Comment il peut
pas être converti. Oui, Des fois, ils prêchent. Je vois des gens, ils prêchent. Ouais. Tu peux même prêcher. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, dans les derniers temps, beaucoup viendront, Seigneur, nous avons chassé les démons, prêché à ton nom. Quelle sera la réponse du Seigneur? Je ne vous avais jamais connu. C'est ça, mon frère. Ce n'est pas du fait de venir à l'église qui détermine en nous que nous sommes les enfants de Dieu. On peut retourner un peu dans Actes des Apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir séparé avec ses disciples, les disciples étaient restés dans une chambre haute, comme la Bible nous dit. Et après la fusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu. Les disciples sont sortis et ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les disciples qui avaient dit aux gens, les noms des chrétiens là, ce ne sont pas eux-mêmes qui s'étaient donné ces noms-là. C'est les gens qui les ont vus prêcher, qui les ont vus faire ce que le Seigneur faisait. Ils ont dit, certainement ces gens-ci sont des chrétiens. Pourquoi on les a appelés les chrétiens? C'est parce que ils se comportaient comme Christ. Ils faisaient l'œuvre de Dieu comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Le Saint-Esprit était avec eux. Ils agissaient comme Christ. C'est ça même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. C'est pas toi-même qui vas commencer à faire la publicité. Non, je suis enfant de Dieu, je suis mais déjà papa, sauvé. n'oublie pas que l'apparence est trompeuse aussi, parce qu'il y a certaines personnes, quand tu les vois, ils prêchent Christ, mais en soi, il n'a pas cet homme que vous parlez. Ouais. C'est pourquoi la Bible dit... Alors, comment détecter que ces gens ici sont dans les faux et nous sommes dans une nouvelle vie? C'est pas les œuvres. Mais les œuvres, actuellement, on voit l'hypocrisie, surtout dans votre milieu, en fait. Oui, il y a l'hypocrisie, il y a trop d'hypocrisie. C'est pourquoi nous, on voit qu'est-ce qu'on peut faire alors pour savoir que cet homme a vraiment Christ en soi qu'il dit. Oui, ce qu'il faut faire, c'est ce que je venais de dire, mon frère Kevin. C'est pas ses fruits. On reconnaît un bon arbre par ses fruits, pas ses actes. Quand je parle des fruits, des actes, c'est pas son comportement. Tu sais, un vrai chrétien n'est pas connu à l'église. Hein? Un vrai chrétien est connu en dehors de l'église. Parce que dans l'église, tout le monde est saint. Exactement. À l'église, tu sais, comme nous avait appris par l'ancienne église qu'on priait, si pour savoir que tu es chrétien, il faut seulement que tu sois doux, faut marcher, tu marches lentement, les royaumes des cieux pour les pauvres et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Un vrai chrétien est connu en dehors de l'église. C'est en dehors de l'église que les gens vont voir, lorsqu'ils vont remarquer ton comportement, ton langage, ta façon même de t'habiller, hein? Ta façon même de parler, ta façon d'agir, ta façon de donner les réponses aux gens, de se comporter avec les gens. Combien de chrétiens qui sont à l'église, il est à l'église, il vient de sortir à l'église, pas même 10 minutes, il commence à parler mal des autres. Il commence à calomnier, à parler mal des autres. Il y a quelque chose qui me revient, papa. Désolé de vous interrompre, papa. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas Christ en lui, mais qui donnent des dîmes, ils donnent des offrandes, ils respectent les principes divins, est-ce que cet homme-là n'a pas droit de bénéficier à la vie nouvelle? Oh, mon frère, donner la dîme, donner ça. C'est-à-dire, il respecte les principes de Dieu. Il touche pas la femme d'autrui. Il fait tout bien. Ça, c'est une autre chose à part. Tu peux faire donner la dîme, donner les offrandes à l'église et tout ça. C'est pas un problème. Tu peux donner ça. Il y a une bénédiction réservée pour ça. Alors, pour la vie éternelle, ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Christ avait dit, et la vie éternelle, c'est te connaître, toi, mon Père, comme leur Père, et connaître celui qui t'a envoyé, qui est Christ. C'est ça. La vie éternelle, c'est une autre chose. C'est-à-dire, malgré sa vie honnête, il doit toujours avoir Christ dans sa vie. Oui, Christ, c'est la clé d'or pour entrer au royaume des cieux. Christ, c'est la clé d'or pour entrer au royaume de Dieu. Il faut avoir Christ en vous. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes. Quelqu'un me dit souvent, bon, mon frère, moi, je crains Dieu, je fais tout ce qu'il faut pour Dieu, mais peut-être le comportement de vos pasteurs qui fait en sorte que je reste à la maison, prie à la maison. Est-ce que il a raison, cet homme qui a dit ça? Alors, quand il prie à la maison, ça dit, mais il donne au... C'est ce qu'il dit, ça dit, il peut envoyer ça dit dans n'importe quelle église. Non, tu sais, la Bible dit... il y a un serviteur de Dieu qui a dit, il est doux, il est beau, agréable de faire de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternel. Amen. Il faut qu'on soit ensemble. L'église aussi, ça fait partie aussi d'un chemin qui va aussi nous aider
accomplir la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, papa, l'église est aussi un sujet de scandale parce qu'il y a certaines personnes doutent même d'aller à l'église. Moi, j'ai toujours marché avec ces principes, mon frère. Là où il y a les bons, il y a toujours les mauvais. Amen. C'est pas pour dire que parce que tu as Christ en toi, que le diable ne peut pas venir te tenter. Je te donne l'exemple de Job. Job craignait Dieu, un homme honnête. Mais cela n'avait pas empêché que le diable vienne le tenter. Il a été visité par le diable. Le diable est allé même l'accuser chez le Seigneur, chez Dieu. Il te craint, il fait tout ça parce que tu l'as béni. Et Dieu lui avait autorisé, allez, tu peux tout faire, mais tu ne toucheras pas à son âme. Malgré tout ce que le diable avait fait. Mais Job était resté toujours fidèle à son Dieu. Il n'avait pas renié son Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, devant les tentations, ils abandonnent Dieu? Une fille de Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu, parce qu'il n'est pas encore marié, il se retrouve devant un païen, il se laisse faire. Pourquoi? Pour question de l'argent. Alors, comment faire pour protéger cette vie nouvelle? Pour protéger cette vie nouvelle, il faut se convertir, comme j'avais dit. Il faut lire la Bible. Il faut aussi savoir que ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons nous transformer, que notre vie peut se transformer. Notre vie peut se transformer si nous lisons la Bible et pas aussi le canal du Saint-Esprit. C'est la puissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui peut nous transformer. Maintenant, le rôle de l'église, c'est pas notre propre effort. Le rôle de l'église, c'est quoi à cette personne qui a besoin de conserver sa vie nouvelle? Le rôle de l'église est de préparer les enfants de Dieu à la vie éternelle. Amen. À la rencontre du Seigneur. Hein? C'est ça le rôle de l'église, préparer les enfants de Dieu. C'est ça ce qui fait même mal aujourd'hui, mon frère Kevin. C'est ce qui nous fait mal. Aujourd'hui, tu sais, dans les temps, nous sommes parmi les gens qui avaient cru au Seigneur avec l'évangile de repentance. Parce qu'avant, on ne présentait pas les gens la richesse. On disait aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux... Voilà une question qui fait mal aussi, papa. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Car le royaume des cieux est proche, repentez-vous. C'est l'évangile qui a mené les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont transformé l'évangile. Imagine-toi, quand notre bien-aimé Nicodème s'est présenté devant Jésus, il avait reconnu quand même que cet homme, c'était un homme de Dieu. Il avait reconnu que Jésus était un homme de Dieu. En se présentant comme ça, Jésus pouvait lui dire, Nicodème, comme tu es venu chez moi, j'ai un miracle que je vais te donner, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je vais te donner le miracle. Mais Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. C'est ce qui nous manque. Même Jean-Baptiste avait présenté aux gens quoi? Jean n'avait pas montré aux gens la richesse, aller à l'étranger, avoir de l'argent, avoir des voitures, avoir des maisons. Non. Jean avait présenté aux gens Jésus. Ce que nous devons faire, nous devons présenter les gens, les enfants de Dieu, Jésus. Les païens, nous devons les présenter Jésus. Aujourd'hui, l'évangile a changé. Venez à l'église, vous allez recevoir votre miracle. Venez, vous allez vous marier. C'est pourquoi les gens sont devenus des incrédules. Ils viennent à l'église avec l'intention d'avoir les maris. Alors, quand il va trouver les maris, toi tu crois qu'il va rester à l'église, non? Mais papa, c'est vous-même qui avez prêché ça avant, en fait. C'est-à-dire, on vous condamne parce que vous nous avez amené cette idée-là d'être chrétien pauvre, craignant Dieu, mais tout en restant dans la honnêteté. Mais aujourd'hui, vous avez grossi, vous avez beaucoup d'argent, vous voyagez partout dans le monde, ça vous donne l'élix de changer l'évangile. C'est à vous, alors on peut condamner. Non, certains, tu as raison, mon frère Kevin, de dire ça. Certains, c'est pas tout le monde. Il y a quand même certains serviteurs de Dieu qui sont restés dans la parole. Parce que tout ce que nous pouvons faire, la Bible nous dit, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, il y a seulement les appels des fois, en fait. Il n'y a plus les appels pour se repentir. C'est ça. Vous voyez votre intérêt, en fait. C'est ça ce que nous déplorons dans certaines églises. Dans certaines églises, c'est ça ce que nous déplorons. C'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu d'être vigilants. Nous devons garder ce que nous avons. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, je pense, la Bible dit, gardez ce que vous avez, afin que personne ne prenne ta couronne. Les enfants de Dieu, nous devons garder ce que nous avons. Vous avez Christ, gardez ce Christ-là. Il ne faut pas mélanger Christ avec d'autres choses. Aujourd'hui, les gens mélangent Christ avec la richesse. Non,
Si tu as Christ, si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Jésus donne tout. Amen. Il te donne la vie éternelle. Amen. Il te donne la richesse. Il te donne Amen. tout ce que tu as besoin. Et Dieu, la Bible dit, il donne au temps convenable. Toi, tu penses que si Dieu savait que, si Dieu sait que mon frère Kevin, si je lui donne 200 000 $, il ne va pas commencer à me servir. Dieu ne peut pas te donner 200 000 $. Ce qui compte chez Dieu, c'est quoi? C'est ton âme. Ok, amen. Que ton âme soit sauvée. Parce que les richesses, on les a trouvées sur la terre. On va les laisser. Il y a notre bien-aimé Salomon qui a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir Christ en nous. Nous devons naître de nouveau. Jésus-Christ a dit, et la Bible nous dit, si Christ est en nous, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, on n'a pas dit que quelque chose anciennes sont passées. Non, on a dit les choses anciennes sont passées. C'est au pluriel, si tu regardes bien. Les choses, ça dit, toutes les choses que tu faisais qui étaient contre la parole de Dieu. Tu étais voleur, tu étais impédique, tu étais ivrogne, tu entrais dans les bars, dans les hôtels, tout ça. Tout ce que tu faisais qui était contre la parole de Dieu. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce que j'ai trouvé comme des gains, je les ai abandonnés à cause de Christ. Amen. À cause de Christ. Nous connaissons tous la vie de Paul. C'était un meurtrier. Ce qui avait même participé à la mort d'Étienne dans la Bible. Mais Paul, lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie, il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Paul est devenu une nouvelle créature. C'est ce que nous devons faire. Mes frères et sœurs, quand nous venons dans l'église, c'est pour naître de nouveau. C'est pour être des enfants de Dieu. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, les grades qui est plus grand que toutes les grades que nous pouvons chercher dans le monde, c'est être enfant de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu, c'est plus que même être un président de la République. Amen. Être un président de c'est un mandat. Tu peux faire 10 ans, 20 ans. Après, on va t'appeler ex-président, ex-ministre, ex-meilleur joueur, ex-meilleur buteur. Mais chrétien pour Mais l'éternité. chrétien pour l'éternité jusqu'à Amen. la fin. C'est ça, être un enfant de Dieu, c'est non. C'est une grade qui est plus que tous les grades que nous pouvons chercher dans ce monde. Être un enfant. C'est pourquoi, si tu es un enfant de Dieu, sois fier, mon frère. Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais si tu es enfant de Dieu, sois fier parce qu'avec Dieu, tout ce que tu as besoin, tu vas aller recevoir. Nous attendons déjà vers la fin, papa. Quels sont les mécanismes que vous avez pris pour amener des nouvelles, en fait, dans cette génération qui croit encore en Christ? Parce qu'à votre époque, il y avait un peu de discipline, il y avait un peu de sérieux, mais actuellement, il n'y a pas de discipline. Les choses de Dieu ne sont plus sacrées et les gens bafouent tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui vous suivent? Oui, ce que je peux demander à tous ceux qui sont tentés de nous suivre, c'est d'avoir dans vos pensées que dans ce monde, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Un jour, nous allons laisser ce monde. Tu n'es pas la première personne ou tu ne seras pas la dernière personne à vivre ou à voir tout ce que tu es en train de voir. Mais ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Amen. C'est pourquoi je vous demande, je nous demande et moi-même y compris, de donner nos vies au Seigneur comme des sacrifices vivants. De marcher à la crainte de Dieu, d'avoir du respect envers les hommes de Dieu, mais de craindre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, il y a le contraire. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont tentés de craindre les pasteurs. Tu vas voir un chrétien, il veut commenter, notre pasteur est là, il va me voir. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Un homme de Dieu, il faut le respecter parce que c'est un homme de Dieu. Mais la crainte, nous devons donner la crainte à notre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Mais les hommes de Dieu, nous devons les respecter en tant que les hommes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi nous pouvons craindre ceux qui peuvent tuer seulement le corps, mais ils ne peuvent pas tuer notre âme. Nous devons craindre celui qui peut tuer et le corps et notre âme. C'est Jésus-Christ. Allons-y, allons dans les églises pour chercher Christ. N'allons pas dans l'église pour chercher les choses de ce monde qui vont passer. Les choses éphémères qui nous rapportera absolument rien. Amen. Si nous partons à l'église pour chercher Christ, premièrement, si tu as trouvé Christ dans ta vie, tout ce dont tu as besoin, Dieu va te donner. Amen. Selon ce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, les restes vous seront donnés par des cieux. Amen. Alors nous devons aller à l'église, n'est pas pour chercher les choses de ce monde, mais allons-y dans l'église pour chercher Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as déjà Jésus dans ta vie?
C'est la question que je peux te poser. Tu peux être comme tu es là, tu as 5 ans dans l'église, tu as 10 ans dans l'église, tu as 20 ans dans l'église. Est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Tu peux te dire là où tu es, je suis déjà pasteur, je suis déjà évangéliste. Pourquoi on me parle encore de la nouvelle naissance? Non, la nouvelle naissance est très nécessaire dans notre vie. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir le royaume, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons faire un effort en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir Jésus-Christ en nous et de garder Jésus-Christ en nous. La Bible dit, nous pouvons avoir, mais recevoir, garder, c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Alors maintenant, pour garder ce Jésus-là dans ta vie, c'est ça ce qui est nécessaire. Il faut te donner à l'intercession, il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Il y a même d'autres enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Lui, pour lire la Bible, c'est seulement l'église. L'église prend fin, il ferme sa Bible, il part à la maison, il jette ça quelque part. Il va encore chercher la Bible l'autre dimanche. Là, tu ne vas pas grandir dans le Seigneur, tu ne vas pas grandir. C'est pourquoi tu vois qu'il y a toujours des tentations. Tu tombes à tout moment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu n'as pas la connaissance de sa parole. C'est pourquoi il avait dit à Nicodème, il faut naître d'eau. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Naître d'eau, c'est quoi? C'est avoir la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit même. Tu vas être transformé par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Tu vas être transformé par le moyen du Saint-Esprit, dit Pasteur Patrick. Nous attendons vers la fin. Papa, une prière pour certaines personnes qui ont besoin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Avant de prier, je vais lancer un appel. Mon frère, n'attendez pas demain. La Bible dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, peut-être c'est une grâce que le Seigneur t'a faite plutôt pour nous écouter. Il faut donner ta vie au Seigneur. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te disons merci pour la parole que tu nous as annoncée. Nicodème, qui était docteur de la loi, qui était un docteur, il est venu auprès de toi pour te demander comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, je recommande tous mes frères, toutes mes sœurs qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Je les recommande entre tes mains. Ma prière au devant de toi est que tu touches leur cœur, qu'ils puissent se convertir, Jésus. Ceux qui s'étaient convertis, qui étaient encore tombés, à toi, Seigneur, de les faire grâce, de revenir encore sur ton chemin. Garde-nous, Seigneur, dans ce monde. Garde tes enfants, parce que tu es venu pour nous donner la vie, et la vie éternelle, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, nous voulons être comme les 5 femmes qui étaient sages, qui avaient gardé l'huile, Seigneur, des réserves, Seigneur. Lorsque tu étais venu, tu étais entré, Seigneur, à la fête avec eux. Et ceux qui n'avaient pas l'huile des réserves, Seigneur, ils avaient raté de rencontrer l'époux. C'est, Seigneur, pourquoi nous venons devant de toi. Nous te demandons de nous faire grâce. Accepte mon frère, accepte ma sœur qui a pris la décision de te recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, fais-lui grâce, Seigneur, d'abandonner le mal. Seigneur, je pense, Seigneur, par nos propres efforts, nous ne parviendrons pas, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, d'abandonner le mal. Le diable vient toujours souvent, Seigneur, pour nous montrer les choses de ce monde, pour nous séparer de toi. Parce que nous savons, la première démarche que le diable fait, Seigneur, pour nous séparer de toi, c'est nous éloigner de toi, Seigneur. Nous voulons toujours être, Seigneur, attachés à ta parole. Aide mes frères, aide mes sœurs, Seigneur, qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, qu'ils puissent abandonner les mauvaises vies, qu'ils puissent abandonner les péchés, afin qu'ils puissent te recevoir, Jésus. Sois notre Dieu, Seigneur. Cher Saint-Esprit, à toi de faire ton œuvre, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. À toi de toucher leur cœur et de les transformer. Éternel, je m'en vais, Éternel, bénir. Éternel, mes frères qui m'ont reçu dans leur émission. Les frères Kevin et d'autres frères, Seigneur, qui sont, Seigneur, à la caméra. Éternel, à toi de leur bénir, Seigneur. Éternel, de cette occasion qu'ils nous ont donnée, Seigneur, pour que les gens puissent, Seigneur, écouter cette parole. À toi de leur accorder, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Je recommande encore le fait parfait entre tes mains, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Accorde l'intelligence et la sagesse. Laisse que cette œuvre qu'ils ont commencé, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Que cette œuvre, Seigneur, puisse, Seigneur, avoir des fruits, Seigneur. C'est dans le nom puissant, merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Papa, de passer
dans notre plateau. Les programmes de l'église, l'adresse, si quelqu'un a besoin de vous par rapport à cette émission, comment il peut faire pour vous contacter? Oui, les programmes de l'église, c'est chaque dimanche à partir de 12h45 et à 14h45. Ok. Calvaire Santé Chrétienne. Nous sommes sur Taylor 12 910, Louisville, Kentucky. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous qui nous a suivis durant notre conversation avec Papa. J'ai pris de vous abonner encore davantage et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Merci.